Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier, ami Capricorne. La relation dont il s'agit ici est une relation qui est très importante pour vous. Elle est tel cet arbre de vie. Elle plonge ses racines profondément dans la personne que vous êtes et elle est source de créativité. C'est une carte qui souligne l'importance d'être ancré solidement dans le sol pour, pour étendre ses branches en toute quiétude, en toute sérénité, pour être prêt à accueillir ce que le vent vous emmène. Au centre d'un tirage de relation, elle est réellement très belle, d'autant plus que elle est accompagnée de la croix andine. Vous êtes au début d'une nouvelle étape, d'un nouveau voyage. Cet arbre, il peut continuer de grandir. Parce que cette nouvelle étape, elle va vous mener vers vos rêves. Le moment est venu avec la carte de la croix andine de croire en ce que vous êtes et de prendre le chemin qui vous mène vers ce que vous désirez vivre profondément. Cette invitation-là, c'est une invitation à étendre vos branches, à vous élever, à poursuivre votre route, à choisir le chemin qui vous correspond vraiment. Vous êtes à présent ancré, vous dit cette carte. Et vous pouvez choisir dans quelle direction et de quelle manière vous allez déployer vos branches. C'est un très beau démarrage, surtout que vous avez la carte de la sagesse à côté qui est le serpent. La médecine vient vous rappeler que vous êtes appelé à vous élever et non à rester dans ce monde matériel, prisonnier d'illusions, de ce qui est superficiel, de ce qui relève du monde d'en bas, comme on dit. Il s'agit d'élever votre réflexion, il s'agit de réellement acquérir de la sagesse, de lâcher prise sur le passé, sur votre ego, pour réellement suivre le courant, sentir où le vent, enfin ce que le vent vous amène plus exactement, où les événements de votre vie vous appellent à être réellement. C'est un tirage qui est tourné vers l'avenir dès le départ. Ici, il y a le lâcher prise sur le passé, sur ce qui encombre, ce qui empêche de progresser. Ici, il y a le choix de la prochaine étape,
de celle qui sera réellement constructive pour vous. Et au centre, vous avez cet arbre. Et là, on devine que les branches peuvent se déployer. C'est réellement de très bonnes cartes pour démarrer ce tirage de relations. Le 6 de bâton. Et au dos, vous avez le 9 de coupe. Il a littéralement jailli. Vous êtes dans la victoire parce que vous inaugurez une nouvelle phase dans votre vie, une nouvelle année. Vous venez de fêter votre anniversaire et enfin vous fêtez votre anniversaire. Vous ne l'avez pas encore tous fêté. Et à présent que cette année vous a obligé à aller au fond de vous-même, à présent que Jupiter, après être resté 1 an dans votre maison 12, arrive dans votre maison personnelle, l'heure est à la victoire, l'heure est à la construction. L'heure est venue de réellement mettre en œuvre ce que vous avez désiré. Vous vous êtes débarrassé de ce qui entravait votre marche et il est temps d'entreprendre cette marche triomphale que vous méritez. C'est un très très bon démarrage pour vous ici. La justice, la reine de Pentacle. Vous avez décidément trouvé des solutions pour réellement vous donner les moyens de ce que vous désirez vivre. Cette récompense, cette victoire, elle est méritée. Elle est vraiment méritée. Je vous parlais d'astrologie, c'est tout à fait ça, le 9 de bâton. Le moment, il est venu pour vous d'accentuer vos efforts, vous en avez conscience. Vous avez remporté une victoire, mais pas la guerre. Donc vous êtes prêt réellement, à présent que vous avez ancré votre relation, votre vie dans ce que vous aimez, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour qu'elle ressemble à ce que vous aimez, profondément. Vous êtes à un croisement et vous savez que la route n'est pas terminée, que l'aventure continue. Vous savez que derrière cette victoire, on a en plus le 6, la vibration d'harmonie. Maintenant, on a le 9, la vibration de l'ermite et du soleil. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez continuer dans cette direction. C'est pour ça que la croix ondine est un instant important pour vous. Vous êtes réellement à l'aube d'une nouvelle étape. Probablement dans cette relation, puisqu'on est dans un tirage de relation. Voyons un peu ce qu'il en est de l'autre. Six de pentacle, 6 de bâton, le 8 de bâton, il y a de la communication, il y a de l'échange. Cette personne a participé, elle vous a soutenu. C'est vos échanges qui vous ont mis dans cette position. Vous avez obtenu quelque chose de cette personne aussi, peut-être. Intéressant que ces deux vibrations sortent.
on change complètement d'énergie. L'autre souffre de la situation ou des échanges qui ont mené à cette situation. On a une énergie qui change complètement là d'un coup par rapport aux progressions. Mais la justice se connectait très bien à l'arbre de vie, des choix difficiles, douloureux. Qu'en est-il de ce 3 d'épée? Qu'en est-il de ce 3 d'épée pour l'autre des Capricornes? C'est les choix qui sont douloureux pour l'autre, ce qu'il veut entreprendre. Ah, ah oui, d'accord. C'est une relation qui a très bien commencé. Ou en tout cas, l'étape qui est en train de s'achever a été très, très belle pour vous deux. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de connivence, de complicité. Mais à présent qu'une nouvelle étape commence, que la relation soit ancienne ou nouvelle, réellement, jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Mais les choix ici, autant vous les accueillez avec enthousiasme, vous estimez que, eh bien, à présent qu'on a construit ça, il est logique que l'on enchaîne sur une prochaine étape. Pour vous, c'est normal. Pour vous, vous voulez faire ce choix, vous voulez poursuivre votre chemin. Vous avez conscience que le moment est venu de choisir, mais, mais ça ne vous inquiète pas. Vous savez que ça va vous demander de la ressource, de l'énergie, mais vous êtes prêt réellement à faire ce qu'il y a de mieux, ce qui vous plaît vraiment. Donc vous êtes prêt à fournir les efforts. Ici, on est dans une énergie différente. L'autre prend conscience effectivement que l'heure est venue de faire des choix. Mais la situation qu'il vivait avec vous lui convenait très bien comme elle était. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'envie euh, de bouleverser l'équilibre qui a été créé. C'est quelqu'un qui appréhende que la phase suivante soit douloureuse, soit difficile, ou pire, qu'elle mette fin à l'harmonie. C'est peut-être quelque chose que vous ne comprenez vraiment pas. Vous, pour vous, c'est normal, c'est la prochaine étape, il faut construire, il faut aller plus loin. C'est tellement beau et heureux ce que vous avez créé que pour vous, vous ne pouvez que le pérenniser. Vous ne pouvez que l'élever dans votre vie. Réellement en faire quelque chose qui progresse, qui vous emmène chaque jour un peu plus loin. Ça peut être réellement un instant déroutant parce que la médecine concerne sans doute ce problème. Parce que c'est une carte réellement qui vous encourage euh, à lâcher prise sur ce qui vous empêche de progresser. Quoi que ce soit, à quelque niveau que ça se situe, ça vous dit que c'est en cherchant ce qu'il y a de mieux en vous que réellement vous ferez progresser les choses. Et que eh bien, ce qu'il y a de mieux pour vous, déjà dans un premier temps, c'est de vous concentrer sur l'instant présent, sur ce que vous êtes en train de vivre, afin de, eh bien, d'aborder chaque instant de manière réellement unique, réellement créative. C'est les petites joies du quotidien qui font que le chemin se trace avec bonheur. Ce sont des notions que l'on admet tous dans l'absolu. On sait que les choses doivent se passer d'une certaine manière. Que si on voit un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, forcément la situation est d'emblée plus intéressante. Mais c'est quelque chose que nous avons souvent du mal à faire euh, au quotidien. Vous avez quelqu'un en face de vous
qui ne voit pas ses opportunités comme étant un cadeau. C'est quelqu'un qui a peur du changement. C'est quelqu'un qui se dit que euh, le changement peut créer un déséquilibre, peut déraciner l'arbre. Ici, vous avez les deux vibrations de 6 au départ, qui sont similaires et en miroir. Ensuite, vous avez la justice, le 9 de bâton. Donc pour vous, il est juste d'aller plus loin, de progresser, de créer quelque chose qui progresse. Mais là, on retombe à un 3. L'impératrice, la transformation. Un 2, la papesse, le pendu. Vous avez quelqu'un qui tout d'un coup se dit, la prochaine phase, elle ne sera pas forcément meilleure. Euh, vous avez quelqu'un qui est en proie à cette peur-là. C'est ce sur quoi il ou elle va devoir lâcher prise, réellement. Cette peur de ne pas être à la hauteur de ce qui va suivre. C'est en ça que le choix est difficile. C'est parce que vous y croyez à la suite. Là, vous avez quelqu'un qui se dit que il n'en a pas les capacités. Le 3, la vibration de 3 ici au milieu, qui est normalement une vibration hautement positive, hein, je l'ai dit, c'est l'impératrice, c'est la transformation. Dans le 3 d'épée, on est persuadé qu'on n'est pas capable de ça, qu'on n'est pas capable de prendre les choses en main, qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il faut. Parce que dans la transformation, il y a souvent cette notion-là. La transformation est nécessaire. Là, vous avez quelqu'un qui recule parce qu'il n'arrive pas à s'entendre lui-même, il n'arrive pas à trouver la sérénité que vous trouvez, et qui vous fait dire, oui, ça va demander un effort, mais ça en vaut la peine. Mais l'échange ici, à la base, surtout que j'avais le 8 de bâton au dos, là je ne me rappelle plus, mais là j'avais le 8 de bâton, l'échange, la relation en elle-même, c'est ça, c'est cet arbre-là, c'est quelque chose de solide qui vous permet d'envisager l'avenir. Il est donc normal qu'il y ait des nouveaux choix. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose sur lequel vous devriez rassurer l'autre. Lui dire que s'il lâche prise sur le vaut mieux que je m'accroche là parce qu'on ne sait jamais, je pourrais être emporté par ce qui va se passer. Dites-lui, mais c'est normal que tu sois emporté par ce qui va se passer, parce que ce qui se passe, c'est le courant de la vie. C'est l'aventure qui doit se poursuivre. On n'est pas fait pour rester là à stagner, complètement improductif dans cette eau vive qui a un endroit qu'elle veut nous montrer. C'est ce que je dirais ici au premier abord, définitivement. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. C'est une question de libre arbitre. Si l'autre a des peurs, écoutez-les. Ne les minimisez pas. Reformulez ses peurs. Demandez-lui en quoi cette peur, quelles pourraient être les conséquences de cette peur. Qu'est-ce qu'il y a réellement de si dérangeant au fait que, eh bien, l'eau est un peu vive, elle bouillonne et il faut construire le chemin. Et quel est l'aspect qui gêne l'autre? Est-ce qu'il a peur de perdre l'échange, la collaboration? Si c'est le cas, rassurez-le. Ça ne change rien à la collaboration, à ce qui a déjà été créé, à l'harmonie qui a été trouvée. Les vibrations de 6 qu'il y a ici au départ, c'est les amants. L'autre pendant des amants, c'est la tour, c'est la fin de l'harmonie. Vous êtes donc face à quelqu'un qui a peur de ça, qui a peur de perdre cette position d'amant, qui a permis de construire une relation qui vous plaît, qui est pour tous deux source d'échange, de victoire. Et cette personne se dit, mais on va courir à la catastrophe, on va perdre cette harmonie-là. Et il est normal eh bien, que cette peur apparaisse. C'est pourquoi il faut la traiter, il faut la soigner. Je vais arrêter là pour la première partie du tirage. Je reste résolument optimiste, même si l'autre, ici des Capricornes, se fait prier, a peur
du vide qui précède toujours le grand saut vers une nouvelle étape. C'est normal, c'est quelque chose de parfaitement normal. Vous abordez les choses avec peut-être plus d'enthousiasme, plus de ténacité. Les Capricornes sont connus pour ça, après tout. Communiquez sur ça à présent, sur les raisons pour lesquelles vous y croyez, sur les raisons pour lesquelles vous êtes sûr que suivre le courant, c'est le meilleur choix. C'est ce qui peut contribuer à lever les doutes de l'autre. La communication, de toute façon, est la clé de toute relation. Et cet arbre-là, il a sûrement grandi grâce à la communication, grâce aux échanges qu'il y avait entre vous, qu'il y a entre vous. Après tout, il n'y a pas de raison pour qu'ils appartiennent au passé. Donc j'arrête là pour cette première partie. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez bien acheter la deuxième partie en cliquant sur le lien dans le menu déroulant et en allant sur la plateforme Vimeo. Je vais tirer d'autres cartes sur d'autres positions afin d'avoir un peu plus d'informations sur cette situation. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.